Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Oui, nous bénissons le Seigneur pour cette louange merveilleuse qu'il nous apporte ce matin et que son nom soit glorifié. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 24, il est écrit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » As-tu bâti ta maison sur le roc ce matin? Le roc, c'est Jésus. Jésus est le roc sur lequel nous devons bâtir notre vie, bâtir la vie de notre famille, la vie de nos enfants. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons partir pour notre méditation de ce jour. Nous lisons rapidement dans le Proverbe chapitre 20, à partir du verset 1 au verset 3. Tout juste pour vous dire que nous entrons dans un nouveau chapitre du livre de Proverbes. Le verset 1 nous dit ceci: « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. » Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous partons rapidement dans le français courant. Et le français courant nous dit ceci: « Le vin rend insolent et les liqueurs fortes incitent au tapage. Qui se laisse enivrer ne peut devenir sage. Un roi irrité est aussi redoutable qu'un lion rugissant. Qui excite la colère du roi met sa vie en danger. Se retirer d'une dispute est un acte honorable. Seuls les imbéciles s'y entêtent. » Voici les passages par lesquels Dieu va encore nous procurer des conseils en ce matin, des conseils intelligents, des conseils qui vont vraiment nous éclairer et nous illuminer et nous permettre de marcher de victoire en victoire. Et comme nous sommes en train de le lire dans Proverbes chapitre 20, le verset 1, il est dit: « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Oui, voici vraiment un problème
problème que nous, les hommes, nous avons encore sur cette terre, dans ce monde actuel, face à la boisson en tant que chrétien. Et il y en a beaucoup de personnes qui discutent à propos de cela, qui parlent et qui disent que le chrétien doit aussi boire de la liqueur. Ici, en réalité, le passage ne nous dit pas qu'on ne doit pas boire, mais est-il réellement permis que nous devons boire? C'est là vraiment le point d'interrogation. On dit le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. C'est ce que Louis II nous dit. Et lorsque nous entrons un peu dans le français courant, nous allons voir ce que clairement le français courant nous dit. Il dit le vin rend insolent et les liqueurs fortes incitent au tapage. Qui se laisse enivrer ne peut devenir sage. Qu'est-ce que nous voulons vraiment devenir dans ce monde? Voulons-nous être vraiment des insensés, des fous, des gens en réalité qui ne pensent pas? Je ne crois pas que c'est l'idée de quelqu'un. Alors, lorsque nous partons vraiment dans ce passage où Dieu nous parle de la boisson enivrante, il y a beaucoup de personnes qui prennent ces passages pour vraiment s'excuser et ils boivent vraiment de la liqueur. Or, nous savons que au fur et à mesure que tu consommes un peu, tu finiras par boire un jour une grande quantité. Or, lorsque tu bois une grande quantité et que tu es enivré et que tu deviens saoul, alors tu ne peux rien faire de sage. Or, il est dit que quiconque en utilise devient vraiment insolent et il se livre au tapage. Voulons-nous être des insolents? Non, je ne crois pas que c'est ce que nous voulons être. Nous voulons vraiment être des hommes sages, des hommes intelligents, des hommes vraiment sensés, des hommes éduqués, des hommes vraiment illuminés, des hommes instruits par la parole de Dieu. Et il ne faut vraiment pas que nous devenions des insolents et commencer à dire des salubrités, des mots qui ne sont pas vraiment bien placés et devenir comme des gens qui ont la tête perdue. Vous voyez, très souvent, c'est ce que les boissons alcooliques font. C'est ce que les boissons alcooliques font lorsque quelqu'un en utilise en excès. Lorsque tu en utilises de trop, alors tu commences à parler, à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Mais une fois que l'alcool passe et que on te dit, monsieur, voici ce que tu avais déclaré lorsque tu étais dans tel état, tu vas vraiment t'étonner et tu vas dire, moi, c'est pas moi qui ai dit ceci. Mais c'est ça. Lorsque vraiment tu prends les boissons fortes, cette boisson t'enivre et ton esprit change, ton langage change. Tu peux même insulter quelqu'un, même insulter ton père, insulter ta mère, insulter ton patron. Vous voyez? Et ces choses sont vraiment, ces paroles sont des paroles graves qui peuvent vraiment te diminuer, qui peuvent t'amener à perdre ta dignité. Mes frères et sœurs, que cela ne nous arrive pas. Oui, il y a beaucoup vraiment qui sont sur ce passage et qui disent oui, la Bible dit de ne pas en prendre en excès, de ne pas en prendre en excès. Mais c'est par des petites gouttes qu'on a des nappes d'eau. Et c'est pour cela, en réalité, il est mieux de s'en écarter et vraiment être sage et intelligent et savoir vraiment t'exprimer lorsque tu parles. Alléluia. Vous voyez, on dit la terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. Ici, on parle d'un roi humain. Seulement pour un roi humain qui vraiment s'irrite, pour un roi humain qui se met en terreur. La Bible dit que sa voix, ça dit, quand il parle, il devient comme un lion rugissant. Si le roi de ce monde est ainsi, et notre Dieu qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lorsque on l'irrite, lorsqu'on le met en colère, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Des choses terribles. Alléluia. Vous voyez, tel que nous ne devons pas irriter le roi, on ne doit pas aussi irriter notre Dieu. On irrite notre Dieu
par nos péchés, par nos iniquités, par nos transgressions, par notre désobéissance. Et lorsque tu désobéis à la loi de l'Éternel, alors tu irrites Dieu. Dieu se met en colère. Il y a des choses que vraiment nous ne devons pas faire dans la parole de Dieu. Parce que quiconque fait certaines choses que Dieu repousse, le Seigneur agit automatiquement. Et très souvent, lorsque vraiment tu deviens un instrument utile entre les mains du Seigneur, et dans ça, tu te permets vraiment de dévier, tu te permets de faire des choses contraires à la volonté de Dieu et que Dieu se fâche, mes frères, c'est terrible. C'est plus que le rugissement d'un lion. Alors, craignons l'Éternel et soumettons-nous à sa parole, soumettons-nous à ses lois, soumettons-nous à ses inscriptions, soumettons-nous à tout ce que Dieu nous donne comme parole, comme loi, et que nous puissions vraiment vivre dans sa grâce, vivre dans sa paix, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On dit, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Vous voyez, c'est une gloire, c'est une élévation. Alléluia. C'est un honneur de s'abstenir des querelles. Mes frères, on peut en réalité s'abstenir des querelles. Vous voyez, parce que lorsqu'on se met en querelle, on ne sait pas comment ça va se terminer. On ne sait pas. Or, c'est pendant ces moments, le diable profite pour faire le mal. Pendant que vous êtes en querelle, vous êtes excités, vous êtes en colère, les uns contre les autres, l'ennemi peut utiliser l'un d'entre vous à prendre un couteau et blesser l'autre. Et non seulement pas blesser, il peut même tuer cette personne à coups de couteau. Vous voyez? Donc, il est mieux que lorsque la querelle commence là, de s'éclipser. Et lorsque tu t'abstiens, tu t'éclipses, tu abandonnes, tu laisses, et que rien ne s'est passé, tu vas voir que toi-même qui t'es éclipsé, tu t'es sauvé et tu as sauvé la vie de l'autre. Alléluia. Il ne sert à rien de se mettre en querelle et de se frapper ou soit se blesser. Mes frères et sœurs, il est dit que seul l'insensé se livre à l'emportement. Lorsque vraiment l'insensé ne comprend pas ce qui peut arriver à la fin de la querelle et vraiment quitter et il s'emporte, il se met dedans, ce qui suit après comme conséquence, c'est lui qui supporte. Alléluia. Donc, ayons notre esprit ouvert, nos pensées dirigées vers l'Esprit de Dieu, que le Seigneur nous assiste et nous donne vraiment la sagesse qu'il nous faut, l'intelligence nécessaire pour que lorsque nous commençons une querelle, que Dieu nous aide à nous abstenir, à ne pas nous emporter pour que nous créions entre nous la paix, la joie et l'allégresse. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa puissante main soit le partage de tout un chacun et que sa grâce soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis en ce matin et passez une merveilleuse et glorieuse méditation. Que Dieu vous bénisse.